Salut les amis, c'est PKLM, j'espère que vous avez la forme. On va se continuer notre petite analyse du Bitcoin. Je pense que ça devrait plus trop tarder à bouger, donc on va regarder ça ensemble. Bien sûr, comme d'habitude, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, mettre un petit comme, un petit like, ça me fait super plaisir et ça soutient mon taf. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc voilà, je fais un petit rappel de ce qu'on a dit la dernière fois. On a dit que voilà, on avait cassé cette ligne haussière là à la baisse, et du coup il faudra surveiller la correction, parce que c'est la correction qui va nous indiquer si c'est un faux retournement et qu'en fait on repart après la hausse, ou si on va continuer à aller plus bas pour nous donner, donc je rappelle les deux possibilités, les deux possibilités nous indiquent a priori de la baisse, mais soit, donc on va aller voir sur du daily, ça sera plus clair, soit pour corriger toute cette impulsion, d'accord. Donc là, c'est, quand je dis corriger, c'est une big correction. Si on voit quelque chose comme ça, ça annoncera plutôt de la hausse. Donc soit ça, soit pour corriger, soit pour nous donner la plus grande structure, la correction comme ça, pour ensuite descendre. Là, pour l'instant, j'y crois un peu moins à celle-là, puisque cette correction-là est un petit peu courte. Elle est un petit peu courte par rapport à la durée et la taille de l'impulsion baissière qu'on a eue. Donc, voilà, je m'attends plutôt à une correction comme ça, pour remonter encore, traîner comme ça, et ensuite nous donner encore un plus bas que ça là. Voilà, bon, ça bien sûr on peut pas le prédire à l'avance, ça va dépendre de comment ça va se développer, on regardera ça ensemble au fur et à mesure de toute façon. Voilà, en tout cas c'est un scénario qui est probable. Donc maintenant pour savoir là dans l'immédiat qu'est-ce qui va se passer, donc je vais retracer la petite trend ici. Là déjà ça commence à faire un petit moment qu'on corrige ici là. Pour moi on est plutôt baissier. Par contre, bien surveiller en interne dans la petite unité de temps, parce que c'est tout à fait possible qu'on continue de monter comme ça avant de descendre. Ok, donc il va falloir surveiller à l'intérieur si on a des setups d'achat, pourquoi pas les prendre, puisqu'on peut continuer à monter là, progressivement avant de chuter. Et dans tous les cas, il faudra bien guetter les setups de vente si on est dans un trade à l'achat. Il faudra bien faire attention à ça. Donc du coup, en 4 heures, qu'est-ce que j'ai ? Rien du tout, rien du tout. On avait eu un petit setup d'achat ici, là. Pas ouf, parce que la correction était tellement grande, là, que ouais, je l'aurais peut-être pas tenté. Là. Ici, oui. Ici, oui, je l'ai vu, celui-là, d'ailleurs. Je l'ai vu. C'était plutôt du 1 heure ou 15 minutes, même. Ouais, voilà. Et celui-là qui était pas trop mal, là. Donc, vous voyez, quand on voit des petits setups d'achat, pourquoi pas, mais voilà, c'est vraiment pour des petits trades. Là, on s'attend pas à monter fort. Ouais, comme là, pareil. Quoique. Faudrait voir en 15 minutes. Qu'est-ce que ça donne ça en 15 minutes? Ouais, on dirait un peu un setup d'achat, mais là, plutôt de la vente en fait. Pour venir casser ce bas là. À voir, s'il continue à corriger, peut-être qu'on peut monter, mais là, vous voyez, c'est vraiment pas des setups intéressants. Ça va être vraiment pour une petite amplitude, quoi. Dans tous les cas, là, c'est plutôt de la vente, ça. On peut toujours trader sur des petites unités de temps, bien sûr. Moi, ce que je cherche toujours, c'est les grosses impulsions. D'ailleurs, je vais faire la prochaine vidéo que je vais faire, ça sera sur les stop-loss à la demande d'un abonné, d'ailleurs que je salue au passage. Et je vais expliquer un petit peu moi ma stratégie, comment, sur quelle plateforme je trade, de quelle manière je trade. En ce moment là, je traîne beaucoup plus sur du long terme, les petites unités de temps, j'ai laissé tomber parce que j'ai plus le temps du tout. Et ça demande vraiment d'y passer du temps. Il faut être très vigilant et être présent pour placer les break-even, tout ça, pour pas se faire avoir. Donc pour ça, il faut avoir le temps. Et en ce moment, moi j'ai moins le temps, donc là je guette plus justement les grosses structures parce que on a le temps de voir se développer. On a plusieurs jours, des fois plusieurs semaines, donc ça laisse vraiment le temps de réagir, quoi. Et puis voilà, sans se stresser, quoi. Là, moi ce que je vais attendre, c'est ici que ça se développe un peu plus et que ça soit plus évident que le marché souhaite descendre. Et là, peut-être que je prendrai un trade à ce moment-là. Ok, maintenant, c'est pas parce que là, on a une tendance plutôt à la baisse que ça va forcément se valider. D'accord, la correction est encore un petit peu courte, on est sur des petites unités de temps, donc voilà, pas de stress pour l'instant. Par contre, si ça venait à durer, là ouais, il faudra commencer à prendre des mesures, en fait. Et puis voilà, moi là, si je devais lancer un pari, vous voyez,
je verrais bien ça traîner, quelques petites impulsions comme ça, là, venir taper la ligne à chaque fois, et au final faire une petite chute ici. D'accord? Donc après, si j'obtiens quelque chose comme ça, ce que je chercherai, ça sera le mouvement B. Un mouvement qui remonte un peu plus ample. Mais bon, on n'est pas encore là, on y reviendra. Par contre, bien sûr, c'est pas parce que ça, c'est ce qui me paraît le plus probable aujourd'hui, que il faut ignorer le reste. Bien sûr, si on a une impulsion comme ça, assez importante, avec une correction comme ça, setup d'achat, on peut repartir là hausse, hein, bien sûr, hein, c'est pas exclu. Et même moi, c'était ce que j'attendais en fait avant de partir sur la grande correction là. Je pense que c'est encore quand même probable qu'on vienne titiller ces tops là une dernière fois avant de vraiment descendre. Ça me paraîtrait plus cohérent dans la structure qu'on a là. Ok, maintenant bon, on n'ignore pas la technique, hein. C'est pas parce que ça paraît cohérent que c'est ce qui va se passer. Ici on est en dessous de la trend, donc a priori si on reste trop longtemps là-dessus c'est pour descendre. Bon, c'est ce que je vais attendre et c'est ce que je vais surveiller. Voilà, mais je pense que on devrait plus trop tarder à avoir la réponse. D'accord? Moi je m'attends encore quand même un petit push en dernier là, pour avoir quelque chose comme ça là. Vous voyez? Un beau petit régular à l'envers. Là, si derrière ça on a un petit setup de vente, là, un petit trade à la vente jusqu'ici, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et après arriver ici, break-even, hein, et puis on sait jamais. Hein. Si on obtient la grosse chute, ben ça serait pas mal. Là il y a des profits à faire. On n'y est pas encore. En tout cas, on va surveiller ça, attendre ça. Donc soit, on va le faire un peu plus propre, soit pour un régular comme ceci, soit pour un flag qui dure plus longtemps, quoi. Donc ça, on pourra le voir que au fur et à mesure. Ok les amis, donc voilà, petit récap, là sur un très court terme, donc sur du 1 heure, ici, si ça continue à flag là, donc là dans les médias, je m'attends à ce que ça vienne casser encore le plus bas ici, mais si ça continue à flag comme ça, pourquoi pas un petit setup d'achat ici jusque là, et après on pose les break-even, puis on voit hein, si ça continue pour nous donner le régular, il y a peut-être quand même un peu de profit à faire ici, mais voilà, là il faut quand même guetter, on est sur du 1 heure voire du 15 minutes, donc il faut pouvoir être réactif quand même, parce que ça peut monter très vite comme ça pour redescendre très rapidement, comme on a eu ici. Vous voyez, belle impulsion, après un setup d'achat là, belle impulsion, hop, et très rapidement, setup de vente, et on a chuté. Donc tout ça s'est passé voilà, dans la même journée quoi. Donc si vous n'êtes pas de la journée devant l'écran, bah, votre trade il a servi à rien quoi. C'est dommage. Donc voilà. Voilà, et sur un terme un peu plus long, bah, j'attends que cette structure se développe un peu plus. Soit pour un régular, donc si on casse ce top là, là je vais guetter les setups de vente. Et ensuite, ici on verra. On verra ce qui se passe. Soit ici si on a des setups d'achat, bah, pourquoi pas continuer comme ça avant de chuter. Soit chuter direct. Donc là, il faudra réussir à choper le trade dès le départ hein, pour être tranquille, parce que sinon on risque de faire le yo-yo là-dedans, là, et puis de gagner, de perdre, au final, avoir aucun bénéfice, quoi. Ok, pour ceux qui tradent le court terme. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile, on se revoit très bientôt. Dès que ça bouge un petit peu, je continuerai à faire des analyses, entre temps je vous posterai la vidéo dont je vous parlais, concernant les stop-loss, les break-even, et ma stratégie. Je vous souhaite une excellente nuit, et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.